Bonjour à toutes et à tous, je suis Cécile Lombardi et vous écoutez Perspective, le podcast qui explore le médium photographique dans toute sa diversité. À chaque épisode, sa rencontre et avec elle, une nouvelle réflexion sur la photographie, ses esthétiques, ses sémantiques et la façon dont elle impacte notre rapport au réel et modèle nos sociétés. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter l'épisode bonus publié jeudi dernier, voici un petit résumé concernant le cycle d'épisodes hors série consacré au salon photo Approche, qui s'ouvre aujourd'hui sur l'interview de ses deux directrices, Emilia Genuardi et Elsa Janssen. Je ne vous apprends rien, la crise sanitaire que nous traversons actuellement a eu pour conséquence l'annulation ou le report de la quasi-totalité des rendez-vous artistiques et culturels de l'année 2020. Approche, un salon d'art dédié à l'expérimentation du médium photographique, n'y a pas échappé. Alors que la 4e édition devait se tenir du 13 au 15 novembre, elle se voit reportée à début 2021. Se définissant comme un salon à taille humaine, plus intime qu'une grande foire et construit comme une exposition, Approche invite chaque année des duos galeries-artistes à présenter leurs propositions autour de l'expérimentation du médium. Cette année, il accueille 15 galeries françaises et étrangères, accompagnées chacune d'un de leurs artistes pour une 4e édition consacrée aux pièces uniques. Pour braquer les projecteurs sur les galeries, les artistes et leurs œuvres en dépit de la situation actuelle, j'ai proposé à Emilia et Elsa de réaliser 4 épisodes hors série consacrés au salon. Vous écoutez actuellement le premier, introduisant l'événement, son parti pris ambitieux et sa conception d'une photographie protéiforme. Par la suite, 2 épisodes spéciaux seront diffusés de façon hebdomadaire et seront consacrés à ma rencontre avec 2 duos galeristes-artistes, au cours desquels nous discuterons de leurs propositions et de leur regard sur le médium photographique. J'aurai ainsi le plaisir d'accueillir Jasper Bod de la galerie amstello-damoise Ravestine avec l'artiste Patrick Waterhouse pour un épisode en anglais. Nous accueillerons également la galerie Claire Gasto, une galerie d'art contemporain à la ligne forte et plurielle, accompagnée de l'artiste Coraline de Chiara. Enfin, nous clôturerons ces hors-séries par une interview du duo Édouard Offenbach et Bastien Pourtout, artistes invités de cette 4e édition. Ils nous parleront de leurs différents travaux et notamment du projet Le Bleu du Ciel, réalisé avec le compositeur de musique Régis Campo, qui leur a valu le prix Swiss Life à 4 mains en 2020. Pour ouvrir les festivités, je retrouve donc Emilia Genuardi, fondatrice du salon, et Elsa Janssen, co-directrice. Bonjour à vous deux. Bonjour Cécile. Bonjour Cécile. Avant de se pencher plus spécifiquement sur Approche, je voudrais revenir sur vos trajectoires personnelles. Emilia, tu te consacres depuis toujours à la photographie, tu as été agent, directrice artistique, rédactrice ou encore critique. Elsa, tu es plutôt partie de l'art contemporain en te spécialisant dans la programmation d'événements culturels. Pourriez-vous, en commençant par toi Elsa, nous raconter votre parcours ? Oui, donc j'ai un parcours de programmation effectivement d'art contemporain où j'ai notamment été pendant 10 ans la directrice d'un lieu qui s'appelle la Galerie des Galeries, qui a la particularité d'être au sein des Galeries Lafayette Haussmann. Et j'ai eu la chance pendant ces années de programmer des expositions autour de la création contemporaine et qui faisaient converser différents médiums artistiques et différents terrains artistiques tels que bien sûr là les arts plastiques, mais aussi la mode, le design, l'architecture, la musique. Et donc j'ai toujours été attentive à la conversation entre les arts. Puis en 2017, j'ai fait la rencontre d'Emilia Genuardi, qui avait fondé ce salon assez inédit dont elle va vous parler, Approche. Et nous avons décidé de nous associer pour continuer à développer ce parti pris assez inédit dans le paysage des salons et des foires d'art contemporain aujourd'hui. Merci Elsa. Est-ce qu'Emilia, tu peux aussi nous expliquer ton parcours professionnel ? J'ai étudié l'histoire de l'art et l'architecture à l'université de Manchester, qui ne sont pas des études anodines dans mon parcours, puisque c'est là que j'ai découvert la photographie à travers l'expérimentation en chambre noire. C'est par la chambre noire que je me suis passionnée dans un premier temps au médium. Ensuite, j'ai fini mes études, je suis venue en France et j'ai commencé mon parcours professionnel en tant qu'agent de photographe et directrice de production pour des agences telles que Métis et Rafo, qui sont des agences connues dans le milieu de la photographie d'auteur, donc avec un corpus plus de reportage et plus documentaire. La particularité de ces agences
et qui me tenait vraiment à cœur, c'était de représenter ces artistes à travers le développement de leur signature personnelle dans un premier temps, et donc en développant des projets d'exposition et d'édition. Le parti pris était à travers les signatures et leur manière de voir le monde, de trouver des travaux commerciaux qui étaient appropriés à leur regard. C'est quelque chose qui a vraiment façonné ma manière de voir la photographie et surtout ma manière de collaborer avec les photographes et avec les artistes. C'est une belle aventure qui a duré un peu plus de 10 ans pour après tester le métier de rédactrice photo pour la presse. Et j'ai été aussi consultante pour des maisons de vente spécialisées en photographie contemporaine. Et à partir de 2012, j'ai commencé à assurer la direction artistique de la galerie Madé, qui est une galerie qui regroupe des artistes et des créations d'avant-garde, des artistes plutôt confirmés, mais aussi basés sous le signe de la découverte. On a pu exposer notamment des artistes tels que Marc Steinmetz, Jean-François Lepage, Steve Hayet, Camille Vivier. Un terrain de jeu passionnant, une collaboration avec Madé très enrichissante qui nous a permis de participer à des foires, autant en France qu'à l'étranger. Alors des foires plutôt axées sur la photographie. Au fil du temps, je me suis prise à analyser ce modèle des foires et à avoir une envie de montrer, de vendre d'une manière différente. Chaque année, vous vous entourez de curateurs extérieurs pour élaborer la sélection des artistes. Pour cette 4e édition, c'est la commissaire d'exposition Léa Chauvel-Lévy et le conseiller artistique Tristan Loun qui vous ont accompagné. Pourquoi est-il important pour vous de faire appel à d'autres regards ? Depuis que j'ai fondé le salon Approche en 2017, j'ai tout de suite voulu travailler avec des commissaires invités de manière à d'abord initier des rencontres, à surprendre sans cesse. Et la première année, j'ai invité la critique d'art et écrivaine Léa Chauvel-Lévy à réaliser la direction artistique à mes côtés. Léa Chauvel-Lévy m'a présenté à Elsa Janson dans une idée d'abord de collaboration, de direction artistique pour la seconde édition du salon. Et de fil en discussion avec Elsa, on s'est trouvé beaucoup d'affinités, ce qui nous a donné envie de collaborer au-delà de la simple direction artistique, de manière à produire ce salon d'une manière réellement indépendante et de créer notre propre société de production qui s'appelle aujourd'hui Accroche et qui donc produit le salon Approche ainsi que d'autres contenus culturels. Elsa et moi avions donc réalisé la direction artistique de la seconde édition du salon. Et pour la 3e édition, nous avons invité le journaliste et rédacteur en chef adjoint de la revue Art Press, Étienne Hatt, qui lui aussi s'intéresse beaucoup aux expérimentations du médium photographique et avec qui nous avons eu aussi des discussions vraiment passionnantes. Depuis la naissance d'Approche, je discute beaucoup avec le consultant anglais Tristan Loun, qui est non seulement un ami, mais qui participe beaucoup, même de loin, qui a beaucoup participé aux 3 premières éditions du salon, autant que ce soit dans nos discussions envers des artistes et des galeries étrangères, quand nous présentons également des galeries que nous ne connaissions pas, et en faisant participer ces collectionneurs. Et donc ça a été cette année une invitation qui s'est faite un peu de fait et d'une manière totalement naturelle, aussi dans toujours la perspective d'ouvrir notre territoire d'expérimentation à l'étranger. Vous avez fait le choix de consacrer l'édition 2020 à la thématique des pièces uniques. Pourquoi ? C'est une idée que nous avions déjà depuis quelque temps. Approche n'étant pas vouée à se développer de par sa taille, hein, le concept du salon étant vraiment un salon à taille humaine. Mon idée initiale était vraiment que les visiteurs et les collectionneurs puissent s'imprégner de la totalité des œuvres qui sont présentées au salon, et de ne pas les oublier surtout, d'avoir un impact global. Du coup, il faut qu'on arrive à se développer, à proposer de nouvelles idées de manière à surprendre sans cesse, mais aussi à nous démarquer.
Forte du succès croissant depuis la première édition, c'est le moment opportun, je pense, pour nous de montrer notre force dans ce paysage de la photographie contemporaine et aussi de tisser ce lien entre photographie et art contemporain. De par le concept du salon, qui est un salon dédié aux artistes qui s'emparent de la photosensibilité, depuis toujours, depuis la première édition du salon, une majorité des artistes, surtout les plasticiens, tentent à produire de facto des pièces uniques, ou du moins des œuvres qui sont impossibles à reproduire à l'identique. Il nous semble évidemment, par ce fait, aussi intéressant aujourd'hui d'explorer cet aspect en profondeur et en y consacrant une édition. L'essence même de la sélection d'approche, c'est un regard curatorial pointu qui brouille les lignes entre photographie et art contemporain et une conception du médium qui mêle des photographes, disons, classiques à des plasticiens qui font appel à la discipline photographique ou du moins à la photosensibilité. Pourquoi avoir ainsi tenu à mettre en avant une définition très protéiforme de la photographie ? En fait, cette question fait référence à l'essence même du concept du salon que j'ai eu envie de créer. Lorsque j'ai pensé approche, mon souhait était de rassembler vraiment deux milieux très distincts en France, celui des galeries photo et celui des galeries d'art contemporain. C'est vrai que j'ai vite compris et fait le constat que la photographie en France est représentée par ces deux milieux qui se côtoient très peu, qui n'ont souvent pas les mêmes visiteurs ni les mêmes collectionneurs. Et c'est en fréquentant les galeries d'art contemporain que l'idée m'est venue, en découvrant notamment des artistes tels que Aurélie Petrel ou Mohamed Bouharissa qui expérimentent la photographie en l'imprimant sur différents médiums, sur différents supports pour la rendre sculpturale. Des artistes qu'on voyait à l'époque à la FIAC et très peu dans les foires dédiées à la photographie. Donc un de mes souhaits était de rassembler ces deux écosystèmes de manière à souligner le lien entre photographie et art contemporain, mais aussi en proposant une autre manière de vendre à travers un vrai projet curatorial, encore une fois à taille humaine, et qui permettrait d'entrer en immersion avec un artiste et ses œuvres. Raison pour laquelle, et en découle le fait qu'Approche est construit comme une exposition, puisque nous sélectionnons dans un premier temps les artistes, puis sollicitons les galeries pour qu'elles participent au projet avec les artistes sélectionnés. Chaque année, évidemment, notre challenge est de donner à voir une sélection plurielle et ambitieuse, et toujours et encore de surprendre. À chaque édition, on retrouve des artistes qui défient la définition traditionnelle de la photographie pour en explorer la substantifique moelle. Pour cette année, je pense par exemple, tu l'évoquais, à Vincent Ballard, représenté par la galerie Lumière des Roses, qui pousse la photographie dans ses retranchements, la confronte à l'espace tridimensionnel. Formellement, on a sous les yeux un travail réalisé sur du papier argentique couleur associé à des morceaux de plexiglas colorés pour former une œuvre en volume. Comment pourriez-vous convaincre un néophyte qu'il s'agit bien là de photographie alors que son travail est réalisé sans appareil photo ? Tu as presque tout dit, Cécile, dans ta question. Je dirais que déjà, le premier enjeu, c'est bien de définir le propos artistique d'approche. Nous choisissons des artistes qui explorent le médium photographique. Autrement dit, nous montrons comment la photographie est un médium d'expression artistique, au même titre, par exemple, que l'est la peinture ou l'installation. Ça, c'est vraiment la première chose. Effectivement, le travail de Vincent Ballard que l'on va présenter à Approche est un très, très bon exemple, puisqu'on est face à de véritables sculptures composées d'un photogramme, comme tu le disais, et d'une planche de plexiglas colorée. Donc, ces photogrammes sont obtenus en chambre noire par l'empreinte de la planche de plexi. Donc, c'est vraiment l'occasion, comme tu le disais, de rappeler aux néophytes, au grand public, qu'on peut faire de la photographie sans appareil photo. Et ici, quand on connaît l'histoire personnelle de Vincent Ballard, qui a étudié la sculpture aux Beaux-Arts de Paris, il renoue vraiment avec ses études de sculpture qu'il fait dialoguer avec la chimie de la photographie. Donc, on a vraiment une conversation entre la chimie de la photographie et finalement l'histoire minimale de la sculpture. Nous le disions, Approche mise sur un format hybride à mi-chemin entre foire et exposition. Pas de cartel au mur, pas de séparation entre les galeries, une scénographie mûrement réfléchie. Quels effets ce format porte-t-il sur l'expérience du visiteur ? Et effectivement, ce mot d'expérience est pour Emilia et moi extrêmement important pour définir et qualifier Approche, puisque pour nous, la visite du salon est une véritable expérience à deux niveaux.
d'une part par son échelle intime, où l'on peut découvrir les univers d'une quinzaine d'artistes qui, pour la plupart, sont présents et donc peuvent introduire leurs œuvres. Donc il y a cette dimension, je dirais, humaine, cette expérience humaine qui est fondamentale pour nous et effectivement cette spatialité, cette particularité, puisque, nous sélectionnons les artistes, mais nous avons à cœur aussi, de penser la scénographie. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc, on est dans un salon qui est un peu construit comme une exposition et ça, par nos 2 expériences, Emilia et moi, c'est vraiment ce qu'on apprécie faire, c'est aussi concevoir, une expérience artistique. Puis bien sûr, je dirais que l'expérience aussi, est liée aux propos inhérents donc à Approche, c'est-à-dire de présenter, des artistes qui s'emparent du médium photographique et c'est une expérience qui peut même s'avérer presque ludique d'une certaine manière parce qu'il faut déceler dans chacune des œuvres quel usage de la photographie est fait. Donc, est-ce que c'est sa chimie? Est-ce que ce sont des images anciennes ou encore, des images issues d'une prise de vue qui, constituent l'œuvre que l'on est en train de voir? Depuis sa naissance, le salon se déroulait au sein du Molière, un hôtel particulier au cœur du premier arrondissement de Paris, qui conférait à Approche une atmosphère toute particulière, conviviale, ludique, tu l'évoquais, propice à l'échange. Face aux restrictions sanitaires, vous avez dû complètement réinventer le format habituel. Est-ce que vous pouvez nous parler de la solution que vous avez imaginée main dans la main avec les galeries participantes? C'est une solution qui a été imaginée lors du premier confinement. On a passé beaucoup de temps à discuter avec les directeurs de galeries, avec des artistes, et on a tout de suite compris que face aux diverses annulations des foires, aux difficultés que rencontrent les galeries françaises et étrangères actuellement, on a essayé aussi de se projeter dans ces difficultés au-delà du premier confinement. On est vite arrivé à la conclusion qu'il fallait trouver une organisation qui puisse se montrer la plus agile possible afin de pouvoir garantir au maximum le maintien du salon. Les participants, les artistes, les galeristes, mais aussi les collectionneurs et les visiteurs des foires en général et du salon ont besoin de ces grands temps de rencontre. Et pour les galeries et donc les artistes, les foires font vraiment partie de leur modèle économique à l'année. Ce qui nous tenait à cœur aussi et la difficulté, c'était de ne pas disperser les collectionneurs et de garder l'ADN du salon, c'est-à-dire un salon intimiste, privé, qui ouvre à les discussions. Et pour ce faire, il nous a fallu trouver une solution autre qu'un parcours à travers des galeries françaises et même plus particulièrement parisiennes, qui nous semblait une solution périlleuse. L'idée étant de faire en sorte de ne pas disperser les visiteurs et les collectionneurs de manière à ce qu'ils puissent voir tous les artistes. Voilà, c'est la solution qu'on a trouvée ensemble avec les directeurs de galeries, de se regrouper au sein de 4 galeries très proches les unes des autres dans le quartier du Haut-Marais, et ces galeries qui sont donc la galerie Papillon, la galerie C, la galerie Christian Berster-Brut et la galerie Sator. Les participants sont très enthousiastes à l'idée de se fédérer au sein d'Approche. Nous en sommes très fiers et nous sommes persuadés que les collectionneurs soutiendront à leur tour cette démarche. C'est vrai que c'est un challenge. C'est la première fois qu'un salon marchand se déroulera au sein même des galeries, mais je trouve que c'est une jolie démarche et qui sera comprise et entendue. La photographie occupe une place assez spécifique sur le marché de l'art. C'est un médium multiple qui, de par le fait qu'il fait intervenir la technique, a longtemps été vu comme un art mineur. Par la suite, la multiplication des foires, festivals et lieux d'exposition consacrés à ce médium à travers le monde a assis sa reconnaissance. 2 chiffres significatifs. En 1980, le chiffre d'affaires mondial des ventes aux enchères de la photo avoisinait les 5 millions de dollars. En 2006, on atteint 144 millions de dollars. Au-delà du contexte de crise actuelle, comment se porte le marché de la photographie? Si on parle du marché de la photographie, à travers le prisme du salon Approche, c'est vrai qu'on s'inscrit dans un marché, encore une fois plus hybride, l'adjectif que tu citais, tout à l'heure, puisque nous, on présente effectivement des photographes, mais aussi des plasticiens qui font usage de la photographie pour créer leurs œuvres. Donc, pour moi, la réponse la plus précise dans ce contexte, c'est plutôt effectivement d'observer que, par exemple, si on regarde le marché de l'art contemporain aujourd'hui,
il est trusté par certains leaders en tête et aujourd'hui, on observe que des photographes comme, Gursky, Jeff Wall, Cindy Sherman ou encore même Wolfgang Tillmans qui atteint aussi, des records, en termes de vente, font partie des artistes, les plus chers, donc sur le marché et qui certaines de leurs œuvres dépassent donc le 1 000 000 €. Je pense à une œuvre de Cindy Sherman qui a été, vendue, presque 3,9 millions. Donc ça témoigne un peu du marché de la photographie aujourd'hui. Donc voilà, je pense que, il y a marché de la photo et marché de la photographie contemporaine plasticienne et dans lequel on s'inscrit, enfin on tend, même si on présente pas des Cindy Sherman et des Wolfgang Tillmans, mais on s'inscrit dans le marché plus de l'art contemporain qui aujourd'hui finalement, représente 66 en fait des ventes, alors que la photo par exemple ancienne, représente 9 la photo ce qu'on appelle la photo moderne 25. Donc on est vraiment, plus dans cette grande partie, liée au marché de l'art contemporain. Et pensez-vous que la difficulté d'accueillir des collectionneurs étrangers, qui découle donc de la situation actuelle, va modifier la typologie des ventes du salon ? En d'autres termes, est-ce que le collectionneur de photographie français se distingue par ses goûts de ses homologues étrangers ? Alors c'est vrai que l'hypothèse de l'absence des collectionneurs étrangers a été envisagée dès le premier confinement. C'est vraiment une question qui s'est posée. Et c'est forte du succès des 3 premières éditions du salon, mais aussi du travail que nous accomplissons au fil des ans avec Elsa pour entretenir les liens avec nos collectionneurs, en rencontrer de nouveaux, et aussi, d'un soutien grandissant de la part des institutions, que nous sommes aujourd'hui assez sereines. Notre but est également de garder un lien avec nos collectionneurs étrangers en proposant par exemple la spéciale online preview, qui sont 16 œuvres uniques, donc une par artiste sélectionné pour cette 4e édition que nous avons en vente en ce moment et jusqu'au 10 novembre à 20h, en exclusivité en ligne, en amont donc de l'ouverture du salon. Suite au report du salon, on a décidé de maintenir cette vente inédite qui se clôturera donc demain soir. Et pour revenir à ta question, plus particulièrement sur l'impact sur la typologie des ventes, c'est vrai que nous faisons en sorte chaque année d'être en adéquation avec nos collectionneurs, avec ceux que nous connaissons et il nous arrive en effet de faire la rencontre d'artistes, que nous apprécions et dont les œuvres scient vraiment le propos du salon, mais de ne pas les sélectionner, parce que notre but est de vendre et de leur trouver un marché. C'est une des forces du modèle du salon, qui fait son succès et qui fait aussi la joie de ses participants, chaque année. Et de façon plus générale, est-ce que la France est un pays de collectionneurs ? Oui, bien sûr que la France est un pays de collectionneurs, en témoignent, nos 2 leaders, Bernard Arnault, et Monsieur Pinault, sont quand même 2 figures, heu, majeures aujourd'hui, du marché, de l'art mondial et ils sont suivis, par beaucoup d'autres importants collectionneurs et après à d'autres échelles, il y a beaucoup, ouais, on trouve qu'il y a oui, il y a beaucoup de collectionneurs, bien sûr. C'est une tradition, française, importante. Dans tous les cas, à Proche, on a vraiment un travail précis, depuis la première édition. On dit toujours qu'à Approche, ce qu'on aime, c'est tisser des liens, hein, c'est présenter les artistes, c'est faire découvrir, c'est tisser les liens entre les artistes, les collectionneurs, les institutions et les visiteurs. Les collectionneurs en France, on en connaît beaucoup, autant des gros qui sont connus dans le marché de la photographie française de par leur collection, qui est représentée, dans les musées, dans diverses, dans voilà, on connaît leur collection, mais aussi notre travail consiste à rencontrer de nouveaux collectionneurs, à surprendre et à tisser des nouveaux liens, voilà, à jamais s'arrêter. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui nous tient à cœur et ça fait partie des plus belles ventes. C'est ça, vous pensez avoir réussi à susciter de vraies vocations de collectionneurs ? Absolument.
Absolument et ça fait partie vraiment de notre métier et ces premiers achats, qui découlent, qui après, font que s'en suivent d'autres visites à Approche et une fidélisation d'années et d'années, sont vraiment une des plus belles récompenses qu'on puisse avoir. Nous arrivons bientôt à la fin de cet entretien. Est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques phrases les travaux des artistes qui feront l'objet des prochains épisodes de ce cycle hors-série spécial Approche, histoire de donner envie à nos auditrices et auditeurs d'être au rendez-vous pour les 3 prochains lundis? Oui, alors on est ravis que tu accueilles l'artiste anglais Patrick Waterhouse, qui sera accompagné par le directeur de la Ravenstein Gallery, Jasper Bod, galerie qui est basée à Amsterdam. Ils vous parleront tous deux de l'incroyable projet Restricted Images que Patrick a réalisé sur une période de 5 ans, une collaboration absolument passionnante avec 2 communautés australiennes qui ont participé au processus de leur propre représentation. Donc voilà, c'est un travail absolument passionnant à plusieurs mains. Vous pourrez entendre aussi, l'artiste Coraline de Chiara, représentée par la galerie Claire Gasto, qui est encore une fois pas du tout une galerie, uniquement de photographie, puisque Claire Gasto, c'est une galerie qui présente, par exemple, le travail de Tania Moreau, ou encore Hervé Di Rosa, mais aussi Georges Rouste. Donc c'est vraiment, de l'art contemporain. Et qui va donc, pour Approche 2020, présenter le travail de Coraline de Chiara, qui a la spécificité en fait, d'être d'abord peintre et avant tout, et qui, apprécie justement, travailler, explorer, ce décloisonnement entre, la peinture et la photographie. Et on pourra, découvrir Approche notamment, ses derniers travaux autour du cyanotype, qui amorce une nouvelle alliance entre photographie et peinture. Nous sommes heureux aussi de dévoiler cette année en avant-première l'œuvre lauréate du prix Swiss Life à 4 mains, qui est un prix initié par la Fondation Swiss Life, qui récompense tous les 2 ans une création originale alliant photographie et musique. Les lauréats cette année sont Edward Offenbach pour la photographie et le compositeur Régis Campo. Donc tu accueilleras le photographe Edward Offenbach qui sera accompagné de Bastien Pourtout. Officiellement, ils travaillent en duo depuis septembre dernier et qui ont créé ensemble le bleu du ciel, une expérimentation onirique basée sur le vol des hirondelles, un peu au croisement des usages artistiques et scientifiques. Merci beaucoup pour cette belle entrée en matière et surtout merci Elsa et Emilia d'avoir accepté mon invitation et de me faire confiance pour la réalisation de ce cycle hors série. Merci à toi, Cécile. Merci à toi, Cécile. Merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, le partager ou le liker sur Apple Podcast. Ça aide grandement son référencement. Retrouvez en description les liens d'Approche et, une fois n'est pas coutume, le lien vers la page Instagram de Perspective où vous découvrirez une sélection d'œuvres présentées au salon. Rendez-vous lundi prochain, même heure, pour rencontrer le premier duo galeriste-artiste. Je vous souhaite une très bonne semaine.